You know, I think every time I say I'm about to do something, people are waiting for me to fumble. That's probably one of the biggest motivations behind a lot of my raps is the amount of people that want me to fall or whatever. I think that should be the motivation for most rappers, you know. The further you climb towards the top, the more hands you have on your pant leg dragging you to the bottom. They just start tugging at you, but, you know, I wear really strong pants, man. Started from the bottom, now the whole team fucking here. En quelques mois, Drake est devenu le paria du rap US. Comment l'artiste le plus streamé dans le monde entier a pu tomber aussi bas? Tout commence par une trahison. Qu'avant qu'un certain Kendrick Lamar décide de s'en mêler, l'embrouille, elle était entre Drake, Future et Metro Boomin. À l'époque, on est fin 2023, et le producteur star Metro Boomin décide de se lâcher sur X. Sa cible? Drake, bien entendu. Sans trop expliquer pourquoi ni comment, Metro allume le rappeur canadien comme jamais. L'ambiance est pesante, et vu que personne ne clarifie la situation, les rumeurs vont bon train concernant ce clash. Est-ce que c'est une histoire de filles? Un souci d'argent? Le suspense est entier et c'est finalement Metro Boomin en personne qui décide de nous en dire plus. Invité par le magazine GQ, le producteur d'Atlanta fait une révélation. Drake et moi on avait un problème perso et pour info ça ne concernait pas du tout une meuf ni rien de ridicule dans ce style. Il a fait quelque chose qui m'a vraiment blessé et déçu. Bon, ça nous permet d'y voir un peu plus clair. Mais est-ce que tu peux nous en dire plus, Metro? Malheureusement, le producteur ne va pas tout révéler. On saura juste que les deux artistes sont en froid. De son côté, Metro Boomin doit aussi faire face à une rumeur qui persiste. Plusieurs médias l'accusent d'avoir empêché la sortie de 2 albums qu'il aurait préparés avec Drake. Un choix étrange, surtout que bon, faire 2 projets avec Drizzy, ça fait toujours du bien au compte en banque, non? Face à cette rumeur, Metro Boomin avait tenu à mettre les choses au clair. Les gens pensent vraiment qu'on s'est assis pendant 2 ans en faisant 2 albums pour dire nique ce gars? Mais qui fait ça, mec? Vous pensez vraiment qu'on va consacrer autant de temps, d'efforts et de ressources pour juste insulter un gars sur un album en faisant exploser les budgets? C'est vrai que, vu comme ça n'a aucun sens. Metro Boomin en avait profité pour expliquer ce qu'il avait poussé à attaquer Drake sur X. Maintenant, c'est vrai que je me suis lâché sur X et je le regrette. J'aurais dû être plus fort que ça ne me ressemble pas. Mais au bout d'un moment, je ne rappe pas, tu vois. Donc tu vas juste me chier dessus dans tous tes morceaux, je ne vais pas laisser passer, donc ouais, je vais tweeter sur toi. Bon là, t'es au courant des débuts, du calme avant la tempête, en gros. Ah, attends, avant d'avancer dans l'épisode, on a oublié de parler de Future, non? Il faut savoir que pendant tout ce temps, le rappeur star n'a jamais allumé de mèche. Il est simplement complice. Au moment d'être interrogé sur le bif entre Drake et Metro, Future avait répondu « Y'a un clash? Je n'étais pas au courant, les gars. » Il se foutrait pas un peu de nous, Future? J'ai ma petite idée, j'avoue. Surtout que la guerre a commencé avec l'un de ses sons. Mais n'allons pas trop vite en besogne, on retourne en 2023. Et j'appelle J. Cole à la barre. À l'époque, le rappeur de Charlotte est invité par Drake sur le son First Person Shooter. Jusque-là, rien de choquant. Et dans son couplet, J. Cole va, sans le savoir, allumer la mèche d'un des plus gros clashs de l'histoire du rap US. J'aime bien quand il se demande qui est le meilleur MC. Est-ce que c'est Kendrick, Aubrey, le prénom de Drake, ou moi? On est le Big Three, comme si on avait fondé notre propre ligue. J. Cole complimente Drake et Kendrick, et lui-même aussi, hein. Mais sur le papier, rien de bien méchant. On est alors en octobre 2023, et de nulle part, le 27 mars 2024, soit près de 6 mois après la sortie de First Person Shooter, Kendrick Lamar va péter un câble. Le rappeur de Compton est invité sur Like That par Future, et on s'attend comme d'hab à un couplet nickel. Sauf que K-Dot va répondre à J. Cole sans concession, « Nique ton Big Three, c'est plutôt Big Me ». Le message est clair. Kendrick ne veut pas du tout être associé à J. Cole et Drake quand on parle du GOAT, le meilleur de tous les temps. Et il pense qu'il est seul à être tout en haut du game. Et la suite est encore plus lunaire, puisqu'avant que Drake ne rentre dans la danse, c'est J. Cole qui a répondu en premier à Kendrick. La diss track s'appelle 7 Minute Drill, mais le résultat n'est pas très convaincant. Beaucoup de fans lui reprochent d'y aller mollo, et quelque part ils avaient vu juste. Quelques jours plus tard, J. Cole va carrément présenter ses excuses auprès de Kendrick et se retirer du clash. C'est du jamais vu clairement. Et peut-être que Drake aurait dû s'inspirer du move de son pote. En effet, si J. Cole, qui est un des meilleurs lyricistes du game, décide de ne pas aller au combat avec Kendrick Lamar, c'est qu'il y a une raison derrière. Pourtant, Drizzy veut montrer qu'il n'a pas peur, et dans la foulée, il sort 2 diss tracks, Taylor Made Freestyle et Push-Ups. Et à ce moment-là, la guerre commence pour de vrai. Le rappeur canadien envoie les premiers tirs, selon lui, Kendrick ne lui arrive pas à la cheville, et son dernier album est un flop. Il reproche aussi au rappeur de Compton d'être le serviteur de son producteur, Top Dog, au point où ce dernier le force à faire des duos avec Taylor Swift pour faire entrer de l'oseille. Il y a aussi quelques pics sur le physique, comme quoi Kendrick Lamar est un peu gringalet et qu'il faut qu'il fasse des pompes. On ne le sait pas encore, mais on s'apprête à assister à une pluie de diss tracks en une semaine. Kendrick répond à Drake via Euphoria. Pendant 6 minutes, K-Dot vide son sac et allume son rival. Et le message est simple, Kendrick déteste Drake, pense que tout est faux chez lui, et surtout, il prévient son rival qu'il a beaucoup de dossiers, et que si ça continue, il risque de le détruire. Lamar va également sortir 6 Hour 16 in
LA, la seule diss track qu'il postera uniquement sur Insta et pas sur YouTube. Mais Drake ne baisse pas les bras, il accélère. Pour la première fois dans le clash, la diss track d'un des rappeurs va sortir avec un clip. Family Matters, c'est 8 minutes pendant lesquelles Drake va passer aux choses sérieuses. Il accuse Kendrick de battre sa femme et il va même jusqu'à prétendre que le fils de K-Dot n'est pas le sien, mais celui de son producteur Dave Fee. Et pour couronner le tout, le clip montre Drake en train de brûler la voiture qu'on voit sur la pochette de Good Kid, Mad City. On pense alors que Drake a pris l'ascendant dans cette rivalité, mais on va vite se rendre compte que Kendrick ne faisait que s'échauffer. En 2 jours, il va donner 2 coups mortels à Drake. Le premier s'appelle Meet the Grahams. Kendrick s'adresse directement à Adonis, le fils de Drake, et il s'excuse auprès de lui car il a un mauvais père. Lamar va ensuite sous-entendre que Drizzy a également une fille cachée qu'il n'a pas encore reconnue. Le deuxième tir s'appelle Not Like Us, et c'est encore plus violent que Meet the Grahams. Kendrick accuse Drake de pédophilie. Et il fait référence au fait que Drake a utilisé l'intelligence artificielle pour reproduire la voix de Tupac dans Taylor Made Freestyle. Tu penses qu'on va te laisser manquer de respect à Pac? Je pense que ton concert à Oakland sera le dernier. Allez hop, une petite menace de mort indirecte. Drake répond avec The Heart Part 6, et on sent que le rappeur canadien n'est pas en bonne posture. Il affirme que la rumeur sur sa fille a été lancée par sa propre team, et qu'il savait que Kendrick allait l'accuser de pédophilie. Un peu chelou comme argument, et comme tu le sais sans doute, Drake n'a jamais pu se relever après Not Like Us. En plus d'être le coup de grâce porté par Kendrick dans ce clash, la chanson devient un tube planétaire. Tout le monde l'a forcément entendu une fois, j'y mets ma main à couper. À la radio, sur les réseaux, dans les boîtes de nuit, dans les stades, au cours de sport de ta meuf, on entend la même rengaine sans arrêt, They Not Like Us. On arrive à l'automne 2024 et le constat est sans appel. Drake a perdu. Et Kendrick Lamar va en profiter pour enfoncer le clou. Que les choses soient claires, il n'avait pas besoin d'en rajouter. Le rappeur de Compton a vraiment continué à tourmenter Drake pour le plaisir. En novembre 2024, il surfe sur sa victoire pour sortir son 6e album studio. Le projet rencontre un franc succès et quelques semaines plus tard, on apprend que Kendrick sera la star du show de la mi-temps du Super Bowl. I want to perform their favorite song, but you know they love to sue. Yeah, that song. Maybe I think about it. Know what? I slow it down. Say it later. Un honneur ultime, une opportunité incroyable de se montrer au monde entier, mais surtout une autre gifle dans le visage de Drake. Say Drake, I hear you like I'm young. You better not ever go to cell block 1. To any that talk torment in love, just make sure you hide your little sister from them. They tell me Chubb the only one to get your hand-me-downs. Party at the party playing with his nose now. Le rappeur canadien est un immense fan de sport, et voir Kendrick être choisi à sa place, ça fait très mal. Surtout que tu sais ce qui s'est passé ce soir-là. Lamar a fait le show, et son avant-dernier son c'était Not Like Us. Un stade de 80 000 personnes qui répond A Minor devant des millions de téléspectateurs dans le monde entier. On n'est plus sur un clash qui dure, mais bien sur une mise à mort sur la place publique. Et si tu crois que c'est fini, tu te fourres le doigt dans l'œil, parce qu'une semaine plus tôt, Kendrick Lamar dansait déjà sur la tombe de Drake. À l'occasion de la cérémonie des Grammys, la grande réunion de la musique aux États-Unis, K-Dot a tout raflé. Le rappeur star est reparti avec 5 prix, dont celui de la chanson de l'année. Pour que tu comprennes bien l'humiliation pour Drake, le son qu'il a achevé est considéré par l'Académie des Grammys comme le meilleur projet de l'année. Et c'est peut-être ça le plus frappant dans ce clash Drake contre Kendrick Lamar. En l'espace de quelques mois, on a l'impression que le monde entier s'est retourné contre le rappeur canadien. Les rappeurs, l'industrie, de nombreux fans, mais aussi des sportifs qui étaient potes avec Drake par le passé. LeBron James a carrément rejoint le camp de Kendrick, et je ne parle même pas de DeMar DeRozan. L'ancien joueur NBA des Toronto Raptors était ami avec Drizzy. Pourtant, il a accepté de tourner dans le clip de Not Like Us. En même temps, DeRozan vient de Los Angeles comme Kendrick, et il faut croire que ça n'a pas été difficile de choisir son camp. Mais encore une fois, l'attitude de DeMar DeRozan explique beaucoup de choses. Il a clairement trahi son ami. DeRozan aurait pu ne pas prendre parti, mais il a rejoint le camp de l'ennemi pour l'humilier. On a rarement vu un artiste se faire autant abandonner en si peu de temps. Ce qui est sûr, c'est que ce clash restera associé à Drake à tout jamais. Heureusement, le rappeur canadien peut toujours compter sur ses fans. Il est en ce moment en tournée dans le monde entier et ses concerts se font à guichet fermé. Il a sorti un projet avec Party Next Door, Some Sexy Songs For You, et l'album a été bien reçu par la critique et aussi sur les réseaux. Et puis bon, encore une fois, il ne faut pas oublier que Drake est l'artiste le plus streamé dans le monde depuis 2014. Et pourtant, on n'a pas beaucoup entendu ces millions de fans quand Kendrick Lamar s'en prenait à Drake. Let them boys to the cross, they walk around like G's. What's up with these Japonio? Trying to see Compton.